Alors, je t'explique, le pape, c'est dimanche soir, il galère un peu, il Ouais. demande à son chauffeur et lui dit qu'est-ce que vous faites, vous, ce soir? Il dit, bah écoutez, ce soir, ma sainteté, c'est mon anniversaire. Elle dit, bah vous savez quoi? Je vais vous faire une petite balade dans Rome. Et c'est moi qui va conduire cette fois-ci. Le chauffeur, il est content, alors il monte dans la voiture et c'est le pape qui conduit. Le pape, il conduit, il se balade un peu et à un moment donné, il lui dit, vous voulez pas qu'on aille sur l'autoroute? Et le chauffeur, il dit, ma sainteté, si vous voulez aller sur l'autoroute, il n'y a pas de problème. Alors le pape, il prend la voiture, il va sur l'autoroute, il accélère, il se fait flasher. 250 km/h. Il y a deux motards qui le poursuivent, ils l'arrêtent. Le premier motard, il vient voir le conducteur. Il dit, bonjour. Et il s'aperçoit que le conducteur, c'est le pape. Il dit, bah, ma sainteté, je suis un peu... je sais pas quoi vous dire, mais vous avez été flashé à 250. Je suis obligé de vous verbaliser. Et le deuxième policier, il dit, non, attends, viens, on appelle notre chef et on lui demande. Alors ils appellent le chef. Chef, on a flashé un mec à 250 km/h. Il dit, bah, verbalisez-le. Il dit, on peut pas, c'est quelqu'un de très haut placé. Alors le chef leur dit, c'est qui, le Premier ministre? Il dit, non, encore plus haut. Il dit, alors, c'est qui, le président? Il dit, non, plus haut que le président de la République. Il dit, bah, c'est qui? L'autre, il dit, je crois que c'est Dieu. Il dit, comment ça, c'est Dieu? Il dit, oui, je crois que c'est Dieu, parce que son chauffeur, c'est le pape. Ces deux dealers, ils se font arrêter pour la première fois. C'est la première fois qu'ils sont au jugement. Et donc, le juge, il leur propose un marché. Il leur dit, voilà, messieurs, je vais vous laisser une semaine. Si vous arrivez à faire arrêter la drogue à des gens, je ne vous mettrai pas en prison. Ça marche. La semaine passe, il retourne au jugement. Le premier, il passe et le juge, il lui dit alors, en une semaine, combien vous avez réussi à faire arrêter la drogue à des gens? Et le premier, il dit 15 personnes. Il dit, c'est pas mal ça, 15 personnes. Il dit, c'est bien. Et alors, comment vous avez fait? Il dit, bah, j'ai fait la technique des deux cercles. Ça veut dire que je leur ai dessiné deux cercles, un grand et un petit. Et je leur ai dit, le grand, c'est ton cerveau avant la drogue. Et le petit, c'est ton cerveau après la drogue. Et ça a marché, ça a marché. Bravo, vous n'irez pas en prison. Le deuxième, il passe. Combien vous avez réussi à faire arrêter de gens la drogue? Le deuxième, il dit 450. 450? Parce que là, je joue l'exclamation. Hey, mais tu ris, mais j'interprète. 450? Il dit, putain, mais c'est étonnant et tout. Alors, et vous, comment vous avez fait? Il dit, bah, moi aussi, j'ai appliqué la règle des deux cercles. Mais en fait, je l'ai fait à l'inverse. J'ai commencé par le petit en leur disant, tu vois ça, c'est ton trou de balle avant la prison. En fait, c'est deux fous, Roger et Michel. Ils sont à l'hôpital psychiatrique et ils se baladent près de la piscine municipale de l'hôpital. Et d'un coup, il y a Mathieu qui tombe à l'eau. Putain, et Roger il voit ça, putain, Mathieu il tombe à l'eau. Il va vite le sauver. Il le sort de l'eau et tout. Putain, le médecin psychiatre, il voit ça, il dit putain, il est mentalement peut-être stable ce mec-là. Il en parle à la directrice et tout, il dit bon ben voilà, ce qu'on va faire c'est que dès demain on le libère. Hein, parce que là il vient de sauver quelqu'un de la noyade. Jamais personne, un fou, ne va jamais sauver quelqu'un de la noyade et il comprend pas ce qui se passe. La directrice elle est d'accord, ok. Le lendemain 8h, il y a Mathieu qui était tombé à l'eau, il est pendu, retrouvé pendu dans sa cellule. Dans sa chambre. Putain, le médecin psychiatre il voit ça, il dit putain, il est dégoûté le mec. Il dit putain, il va voir celui qui l'a sauvé, il lui dit écoute Roger, ce que tu as fait hier, c'est un acte vraiment de bravoure et je tenais vraiment à t'en féliciter pour ça, de l'avoir sauvé de la noyade. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, c'est que ce matin, même si tu l'as sauvé hier, ce matin il s'est pendu dans sa chambre. Et là Roger il dit non, il s'est pas pendu, c'est moi qui l'ai pendu là pour qu'il sèche.